Aujourd'hui, on va parler de Audio-Technica, une marque qui a une très longue expérience dans l'audio. Et on va découvrir des écouteurs Bluetooth qui perpétuent cette tradition de qualité. Il me tarde de les découvrir avec vous. Attention, accrochez-vous, ouvrez bien vos oreilles, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien et ça va évidemment encore mieux aujourd'hui parce que vous êtes là et si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, abonnez-vous car vous pourrez ainsi découvrir plein de vidéos où je vous parle de produits tech avec passion et où je vous fais partager toutes mes découvertes. Et si vous êtes déjà abonné, vous savez sûrement qu'Audio-Technica est une marque que j'aime beaucoup depuis très longtemps. C'est une marque japonaise qui fête cette année ses 60 ans et qui est notamment connue pour ses platines vinyles comme celle qui est derrière moi ici et parfois quelques produits encore plus mythiques comme le Soundburger sorti en 1982, celui-là j'ai pas réussi à l'avoir, c'est celui-là, ou encore le sublime casque M50 qui a depuis été décliné en version Bluetooth et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur donc ces écouteurs qui sont sortis cette année et je n'avais pas encore eu l'occasion de les tester en profondeur, mais il y a quelques semaines lors du salon Paris Audio Video Show où Audio-Technica était présent, j'ai redécouvert ces écouteurs et je leur ai proposé donc d'en faire une vidéo complète sur la chaîne et vous êtes donc en train de regarder cette vidéo, donc ça tombe bien. Donc merci d'être là, vous allez voir ça va être intéressant. Voici donc les ATH CKS 50 TW, comme la référence l'indique, ce sont des écouteurs Bluetooth 5.2 True Wireless, c'est-à-dire sans aucun câble. Plusieurs points forts sur la fiche technique de ces écouteurs. Tout d'abord, il y a une énorme autonomie de 20 heures pour chaque écouteur, avec un total de 50 heures en utilisant le boîtier de charge qui a aussi évidemment une batterie intégrée. Et cherchez bien, vous verrez que cette autonomie est vraiment monstrueuse. Deuxième point fort, il y a la signature sonore de Audio-Technica. Ces écouteurs sont articulés autour de drivers, donc de haut-parleurs de 9 mm. Ça permet donc de délivrer un son très riche, mais je vous confirmerai ça après les avoir testés à fond bien sûr. Alors chez Audio-Technica, il y a plusieurs gammes d'écouteurs et tous les écouteurs dont la référence commence par CKS font partie de la gamme Solid Bass, c'est-à-dire que les ingénieurs de la marque ont mis le focus sur la profondeur des fréquences graves. Sur le papier et d'après mon souvenir, le son est très équilibré sur l'ensemble des fréquences, mais le son des graves est très détaillé. Il n'y a pas de bouillie sonore comme on entend souvent sur certains écouteurs pas chers et sur des écouteurs aussi petits, c'est quand même super difficile de réussir à reproduire correctement les fréquences graves parce qu'en général, il faut du coffre, de l'espace pour faire circuler l'air. Donc quand un constructeur réussit à faire des écouteurs qui produisent de bonnes fréquences graves, très propres, c'est à chaque fois un exploit technique. Autre point fort mis en avant, c'est la partie logicielle. Les CKS 50 sont compatibles avec les sources en 360 Reality Audio qui procurent donc un son très immersif à 360 degrés. Ils sont aussi multipoints et puis dotés d'une très faible latence et accompagnés d'une application Audio-Technica Connect qui permet notamment de personnaliser un bouton qui est situé sur les écouteurs et je suis sûr qu'on peut aussi faire plein d'autres trucs avec l'appli comme on pouvait déjà le faire avec le casque que je connais bien, le ATH M50 BT. Enfin, cerise sur le gâteau, ces écouteurs sont aussi équipés de la réduction active de bruit. Avec une telle fiche technique, on pourrait se dire qu'ils sont super chers, mais en fait pas du tout, ils ne sont vendus que 169 €. Il me tarde de voir si le rapport qualité-prix est à la hauteur. Alors on arrête la musique, unboxing et on va tester ça. D'abord, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Une jolie dock. Des embouts en silicone, ça c'est important, je vous le dis à chaque fois, il faut choisir les embouts qui correspondent à la forme et à la taille de vos oreilles, c'est important. Un câble USB type C vers USB type A pour recharger le boîtier et on va découvrir les écouteurs. Attention, on ouvre. Oh, ils sont un petit peu massifs quand même. Et vous voyez, ici il y a un bouton donc on peut personnaliser dans l'application. Alors attendez, bougez pas. Oh, je n'entends strictement rien, c'est-à-dire que la réduction de bruit active est activée. Je vais prendre mon iPhone et je vais lancer l'application Audio-Technica Connect. Voilà, ils ont été tout de suite détectés et on va les sélectionner. Accéder aux paramètres Bluetooth, donc je vais les rajouter dans le Bluetooth de mon iPhone directement. Hop, ils sont là, ça va très vite, c'est très bien. Voilà, j'ai une invite audio qui m'a dit Bluetooth connected, ok c'est très bien. Démarrer, on est parti. Je procède au jumelage. Alors je vous le disais, 360 Reality Audio, donc ça on verra ça plus tard. Alors on verra ça plus tard. Et voilà, il y a déjà un nouveau firmware qui est disponible pour ces écouteurs. Donc à mon avis, ça va être un tout petit peu long. Je risque de couper le tournage pour vous reprendre après la mise à jour. On va voir si ça dure longtemps ou pas. Normalement, c'est assez long. Ouais, je vous reprends juste après. Voilà, ça y est, je suis prêt à utiliser les écouteurs pour de bon. Je les mets dans mes oreilles. Donc dans l'application, j'ai le niveau de batterie. Ça, c'est le codec qui est utilisé pour la chanson que vous êtes en train d'écouter. Ensuite, on a un equalizer qui permet avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes de changer la physionomie du son. Et on a, à mon avis, plusieurs profils qui sont proposés
proposer et on peut aussi créer ses propres réglages, c'est pas mal. Ensuite, ça c'est la réduction de bruit active, donc si je clique dessus, là pour l'instant c'est désactivé. Là, ah ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais, parce qu'en fait tout à l'heure je pensais que la réduction de bruit était activée, mais c'est juste qu'elle était très bonne de manière passive. Donc là c'est encore mieux avec la réduction de bruit activée. Et là on a aussi le son ambiant qui me permet de m'entendre moi-même quand je parle, donc on entend un petit peu plus les sons qui sont à l'extérieur. On va laisser sur réduction de bruit activée, et maintenant je vais aller écouter une chanson. Je vais prendre un morceau que je connais par cœur, hop. Un morceau que je connais bien évidemment parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est aussi pour ça que je peux vous le faire écouter pendant cette vidéo. Ah ouais. Voilà, là je viens de mettre sur pause avec le bouton qui est à droite. Alors c'est étonnant parce que c'est un gros son, on n'a pas l'habitude d'entendre du son comme ça sur des écouteurs True Wireless. C'est assez puissant, les basses sont assez rondes, assez fermes. Ça veut dire qu'il n'y a pas, comme je vous le disais tout à l'heure, une bouillie sonore. Ça c'est le souvenir que j'en avais, mais ça fait un son qui est très puissant, je sais pas comment l'exprimer. On n'a pas l'impression d'avoir des écouteurs dans les oreilles, mais plutôt un casque. Je vais remettre et je vais écouter un autre morceau pour me donner une deuxième impression. Comment ils arrivent à produire des basses aussi incroyables avec des trucs aussi petits. Alors c'est vrai qu'ils sont pas minuscules non plus, mais il y a quand même du coffre, hein. Il y a vraiment de l'espace comme je vous expliquais pour faire circuler l'air. Voilà, je reviens dans quelques jours, je vous donnerai un avis définitif sur les écouteurs de Audio-Technica que je teste depuis quelques minutes devant vous, hein. J'aime bien faire partager mes découvertes. En tout cas, ils sont beaux, ils sont un petit peu gros, mais ils sont super légers, hein. C'est l'impression que j'ai eue quand je les ai mis dans les oreilles tout à l'heure. Je reviens dans quelques jours et je vous en dirai plus. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Alors me revoilà après 10 jours de test des ATH CKS 50TW. Alors plusieurs points m'ont énormément plu. Tout d'abord, il y a le rendu audio, évidemment, on sent la signature très significative de Audio-Technica. Le son n'est pas neutre, ça c'est indéniable. Il y a une vraie identité sonore. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que ça met bien en valeur tout ce qui est pop rock, hein. On sent une grosse profondeur des graves qui sont très détaillés. Il y a aussi un bel espace sonore, une belle ouverture. On sent vraiment qu'on écoute une paire d'écouteurs de qualité. Alors si la signature sonore ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser l'équaliseur qui est dans l'appli pour adapter le son à vos goûts perso. Ensuite, quelques bonnes nouvelles que j'ai remarquées, hein. Les deux écouteurs sont indépendants, c'est important. Ça veut dire que vous pouvez écouter de la musique ou téléphoner avec un écouteur pendant que l'autre se recharge dans le boîtier, c'est pratique. Ils tiennent aussi super bien dans les oreilles, je les ai testés pour les faire du sport ce week-end, faisait pas chaud mais c'était sympa. Ça bouge pas, même s'ils sont assez gros, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Pour contrôler votre musique et vos appels sur chaque écouteur, il y a un petit bouton physique. Alors par défaut, sur celui de droite, un simple appui permet de lancer un morceau ou de le mettre sur pause. On peut aussi passer au morceau suivant ou précédent si on appuie 2 ou 3 fois et basculer entre le mode de réduction de bruit activé, désactivé et le mode transparence en laissant appuyer avec le doigt. Avec l'écouteur gauche, le même bouton peut être utilisé pour monter le volume avec un simple appui ou baisser le volume avec un double appui. Alors on peut changer le comportement de chacun des boutons indépendamment et on peut choisir, écoutez bien, entre 10 fonctions différentes pour chaque type d'appui. J'ai jamais vu ça, donc en termes de personnalisation, on peut vraiment aller très loin. Alors tout ça, c'était vraiment les gros points forts, hein, de ces écouteurs. Je vous ai pas tout dit évidemment, mais j'ai noté quand même quelques trucs qui m'ont un tout petit peu déçu. Quand vous lancez la lecture ou quand vous mettez sur pause, vous entendez une voix qui vous dit play ou pause, hein, suivant le cas, avant que la musique ne démarre ou s'arrête, et je trouve ça assez bizarre. J'aimerais que ça démarre ou que ça s'arrête sans prévenir. Autre regret, il n'y a pas de start and stop, hein, c'est-à-dire que quand on enlève un écouteur, la musique ne s'arrête pas. Sur la qualité des appels au téléphone, je trouve qu'il se débrouille très bien, mais ça manque un tout petit peu de puissance sonore, hein, c'est dommage. Sur la réduction de bruit, c'est un petit peu pareil, ça marche, mais c'est pas fou non plus, hein. C'est cool d'avoir intégré l'ANC dans ces écouteurs, mais clairement c'est pas la fonction qui va vous faire acheter ces écouteurs. Mais pour tous ces petits défauts, je pense que c'est un truc qui pourrait être corrigé ou amélioré via des mises à jour logicielles ou de firmware. Alors je croise les doigts et je vais surveiller ça avec mes écouteurs à l'avenir. Bon voilà, en résumé, un gros son, une belle autonomie, même énorme, une très bonne tenue dans les oreilles, le multipoint, un équaliseur graphique, la réduction de bruit active et des boutons physiques que l'on peut vraiment personnaliser exactement comme on le souhaite, le tout pour moins de 170 €. Si ces écouteurs Audio-Technica vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée et puis bonne musique aussi, hein.